Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 13 décembre, il est l'heure de l'info. Le nouveau Premier ministre a été nommé ce midi. François Bayrou succède à Michel Barnier. Comme d'habitude, on vous propose un décryptage politique dans notre journal avec Julien. Le village de Fontaine-sur-Marne a connu en 2018 4 coulées de boue successives qui ont impacté considérablement la commune. Aujourd'hui, les habitants inaugurent le chantier qui désormais les protégera. À Trois-Fontaines, l'ABI, une association, et l'OFB capturent depuis le début du mois de décembre des chevreuils pour leur poser des colliers émetteurs, une façon de récolter des données. C'est un groupe qui veut sortir de l'ordinaire. Les Gymnix sont composés de 10 personnes en situation de handicap. Les musiciens chaumontais viennent de présenter leur premier album. Et nous vous en parlions hier, un médecin de garde a été pris violemment à partie par un patient de la maison de santé de Chaumont le week-end dernier. Nous en savons désormais plus sur le déroulé des faits. Orienté dans un premier temps par le SAMU vers le médecin de garde, le patient souhaitait renouveler des médicaments hypnotiques. Après un refus du médecin, il s'est montré agressif. Des échanges sont en cours entre l'ARS et la direction de l'hôpital pour trouver une solution. Joint par téléphone, le président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Marne, le docteur Christophe Brémard, déplore le manque de régulation du SAMU. Je vous le cite, l'exercice de notre profession devient de plus en plus difficile, mais il n'y a pas de désamour de notre métier. Ce qu'il faut, c'est une meilleure régulation des appels de la part du SAMU. La victime n'a pas souhaité déposer plainte et cet incident est de plus en plus connu en 2023 puisque 27% de hausse des agressions des médecins ont été enregistrées par l'Observatoire de la sécurité des médecins publié chaque année par l'Ordre des médecins. Vous le voyez derrière moi et vous le comprenez bien, une photo de l'Assemblée nationale, cela veut dire que l'on va parler politique. Bonsoir Julien. Bonsoir Clémentine. Merci d'être avec moi sur le plateau. Alors on va bien sûr parler du Premier ministre. C'est la fin d'un long suspense. Emmanuel Macron a annoncé ce midi son nouveau Premier ministre. Il s'agit de François Bayrou qui succède à Michel Barnier. Alors là, désormais, François Bayrou a une lourde tâche. Tout à fait Clémentine, ça y est, après une semaine de spéculation et de doutes, on sait maintenant qui sera à la tête de ce nouveau gouvernement. Tu l'as dit, François Bayrou a été nommé ce midi à Matignon, allié historique d'Emmanuel Macron. Le président du mouvement démocrate va donc remplacer Michel Barnier après sa démission survenue le 4 décembre dernier. La passation a eu lieu sur le tapis rouge de l'Élysée un peu après 17h. Cette nomination n'est pas vraiment une surprise. Avant même que Michel Barnier soit nommé en septembre, son nom était déjà évoqué. Et alors, qu'est-ce qui va se passer désormais après cette nomination, notamment pour le projet de loi des finances qui avait coincé quand même à l'Assemblée, on s'en souvient? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que François Bayrou aura un temps d'adaptation très réduit. Il devra s'attaquer directement à un chantier d'envergure, le budget pour 2025, avec un calendrier absolument inédit. Emmanuel Macron avait annoncé une loi spéciale permettant de lever l'impôt au 1er janvier prochain et donc d'assurer le fonctionnement des services publics. Alors évidemment, cette loi n'a pas pour but de remplacer le projet de loi de finances pour l'année prochaine, mais bien pour laisser du temps à François Bayrou de présenter son futur budget. Et comme la semaine dernière, il y a eu beaucoup de réactions au niveau local. On fait le tour un petit peu, notamment en Haute-Marne. Tout à fait. La députée RN de la 2e circonscription de la Haute-Marne n'a pas fait de commentaires spéciaux sur le nom de François Bayrou, mais a prévenu tout de suite « Les priorités du Rassemblement national doivent être respectées ». Je la cite « François Bayrou est nommé Premier ministre, pas de censure prévue a priori, mais nos lignes rouges restent inchangées, pas d'augmentation d'impôts et préservation du pouvoir d'achat des Français ». Pareil pour le député RN de la 1re circonscription, Christophe Benz. L'important maintenant est de voir le résultat. Voici ce qu'il nous a répondu. Le gouvernement Bayrou ne peut pas être un énième gouvernement Macron car ce ne serait pas conforme à la volonté populaire et aux enseignements des dernières législatives. Et du côté de la Marne et de la Meuse, où là, cette fois-ci, on a un député Lyotte et un député Rassemblement National. Pour la Marne, le député du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, Charles de Courson, est clair. La priorité, c'est la France. On a échangé avec lui. Voici sa position. Avant de juger, attendons d'abord son programme et sa déclaration de politique générale, ainsi que la composition du gouvernement. Nous jugerons sur pièce. La priorité, c'est la situation du pays. Pour la Meuse, même avis qu'en Haute-Marne, contacté cet après-midi, le député RN de la 1re circonscription de la Meuse a déclaré, comme nous le répétons depuis des mois, pour le Rassemblement national, la question du quoi est bien plus importante que celle du qui. Le nouveau gouvernement sera jugé sur ses actes et non sur ses promesses. Est-ce que c'est possible que François Bayrou soit lui aussi censuré comme l'a été Michel Barnier il y a quelques temps? Eh bien, Clémentine, dans les faits, bien entendu, c'est possible. Si une nouvelle motion de censure venait à être votée, évidemment, c'est possible dans les prochains mois. C'est un outil constitutionnel que les députés peuvent utiliser. Ceci étant dit, il faut quand même préciser que ce scénario a très peu de chances de se réaliser. Si le nouveau Premier ministre devra affronter l'opposition de l'ensemble des partis de gauche,
Le Rassemblement national, lui, n'a a priori pas prévu de le censurer. Mais encore une fois, tout peut aller très vite, surtout dans la situation politique actuelle. Merci Julien pour toutes ces précisions. Tout autre chose désormais, puisqu'en 2018, la commune de Fontaine-sur-Marne a connu en 20 jours 4 coulées de boue qui ont ravagé une partie du village. Près de la moitié de la population de la commune avait été touchée par ces catastrophes naturelles. Ce jeudi 12 décembre, la ville a inauguré les travaux réalisés pour éviter les prochaines catastrophes. Un reportage de Léo Martin. C'est une page qui se tourne à Fontaine-sur-Marne. En 2018, 4 coulées de boue ont ravagé cette commune en quelques jours. Près de la moitié de la population avait été touchée. Aujourd'hui, ce petit village de 150 habitants a inauguré la fin des travaux de sécurisation. Pendant 4 ans, un chantier d'envergure a été entrepris pour éviter que cela n'arrive de nouveau. C'est un soulagement pour le maire. C'était terrible pour les gens. L'ensemble du village était en stress. Dès qu'à la météo on annonçait de la pluie, des orages, tout de suite le téléphone sonnait, on était sur le qui-vive. C'était très très stressant. C'est-à-dire que à chaque fois, on subit une coulée de boue, on nettoie et le lendemain ça recommence. On retrouve la quiétude et sur les derniers événements que l'on a eus, les aménagements qu'on a faits ont montré leur efficacité. Un chantier colossal de 1,5 million d'euros financé en partie par l'État. Une cuve de 1000 m3 et des tranchées ont été installées en amont du village pour empêcher de futures catastrophes naturelles. Le bassin pour stocker l'eau de tout l'écoulement du plateau qui fait 86 hectares, donc ce qui a permis de stocker d'une façon tampon. Alors le bassin il se vide de lui-même, c'est-à-dire on avait fait une étude de perméabilité des sols, c'est-à-dire après qu'il soit rempli ou pas rempli. Disons que bon, il a déjà bien fonctionné, mais il ne s'est jamais rempli, heureusement. Et les maisons qui sont juste en bas, les gens dorment tranquilles. C'était le but. Pour la sénatrice de la Haute-Marne, cette mesure était importante dans une région durement touchée par les pluies ces dernières années. Ce sont des travaux qui sont nécessaires. On voit bien que les événements climatiques en plus ne vont pas dans le bon sens. Donc quand une commune est disons confrontée à des événements comme on en a pu à connaître dans les communes environnantes ou dans d'autres endroits de la Haute-Marne, là les coûts sont considérables. Aujourd'hui, le plus dur est passé pour les Fontenois. Ces travaux vont permettre aux habitations en aval des cultures de ne plus craindre les prochaines pluies. Hier, une opération d'envergure a eu lieu dans la forêt de Trois-Fontaines-l'Abbaye. Plusieurs chevreuils ont été capturés pour leur poser des colliers émetteurs. Organisée par l'OFB et l'association Les Compagnons du Chêne Noir, cette initiative a également impliqué des élèves d'un lycée de Troyes. L'objectif, suivre les animaux tout au long de l'année pour mieux comprendre leurs déplacements et leur comportement. La rédaction a suivi ces équipes. Expérimentation. Il est 8h30, le soleil vient à peine de se lever et toute l'équipe se met déjà en place pour capturer des chevreuils. Le but de la mission est simple, suivre ces animaux tout au long de l'année grâce à la pose de colliers émetteurs. C'est l'heure du brief, ce moment est crucial pour que tout le monde s'accorde et surtout que les animaux ne soient pas blessés. Ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi que la manipulation des animaux, le bien-être animal. Donc on leur explique comment manipuler un chevreuil, par exemple les prendre au-dessus du genou, pas en dessous, parce que sinon c'est très fragile, les os casseraient. Une fois qu'on les a capturés, on va les marquer avec des marques auriculaires, des colliers visuels, des colliers GPS, et ensuite on va les relâcher. Et tout au long de leur vie, en fait, on va les recapturer aussi, les réobserver, et ça va nous permettre justement de suivre la vie de chaque individu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir estimer leur survie, leur reproduction et comprendre cette dynamique. Cette mission est menée conjointement par l'Office français de la biodiversité et l'association Les Compagnons du Chêne Noir. Cette initiative a également été un objectif pédagogique. Ce jeudi, 23 élèves du lycée agricole de Sainte-Maure étaient présents. Parmi la centaine de personnes présentes pour l'opération, certains sont bénévoles depuis des décennies. Moi, le chevreuil, c'est vraiment une passion. C'est un animal qui est formidable. C'est un animal qui est très élégant. On a la chance d'attraper des chevreuils, de les manipuler et on les relâche ce soir. On est tout un noyau, tous passionnés. On est devenus vraiment amis tous. Après avoir sélectionné une zone précise, un travail minutieux se met en place pour toute l'équipe. Première étape, entourer la zone de filet pour que les chevreuils ne puissent pas s'enfuir de la zone. À l'intérieur, des traqueurs habillés en orange sont déployés avec leurs chiens. Objectif, faire le maximum de bruit possible pour attirer les chevreuils dans les filets.
Pour les autres, la mission est d'entourer la zone pour attraper et maintenir les animaux pris dans les filets. Et après une dizaine de minutes d'attente, un premier chevreuil est capturé. Ici, la méthode est minutieuse pour canaliser l'animal. Il ne faut en aucun cas lui faire mal. Après avoir été maîtrisé, le chevreuil est installé dans une cage avant d'être transporté en zone de manipulation. Là aussi, la méthode est délicate. Les animaux sont équipés de colliers émetteurs légers qui n'entravent pas leur mouvement. Cette étape permet de collecter des données essentielles sans perturber leur comportement naturel. Il y a 4 personnes qui vont se charger de contenir l'animal et de le positionner sur une table prévue. Et après, à partir de là, une fois que l'animal est bien maintenu sur la table, on fait toutes les manipulations, on pose des colliers, on va pouvoir faire aussi des prélèvements biologiques comme des prises de sang, des prélèvements de poils ou de crottes. Et puis on va pouvoir faire absolument tout et à la fin on le remet en sabot et on va ensuite le relâcher sur son lieu de capture. Au total, 5 chevreuils ont été équipés ce matin. Pendant plusieurs années, les données collectées seront analysées lors de plusieurs suivis afin d'observer leurs conditions physiques, leur croissance ou encore leur reproduction. Là, le piquet sur lequel on doit le mettre, il est où ? Le groupe de musique chaummontais, les Gym-Mix, vient de sortir son premier album instrumental, l'aboutissement de 3 ans de travail pour les 10 musiciens. Tous les jeudis, ils répètent dans les locaux de l'association pour adultes et jeunes handicapés de Chaumont. Célia Richard les a suivis justement le temps d'une répétition. Depuis 3 ans, les Gimix travaillent sur leur album instrumental. Un total de 13 pistes qui font voyager des auditeurs entre pop anglaise, rock et sonorités ethniques. Créé en 2017, le collectif musical est composé de 10 musiciens. Jean-Marie au pad électronique, David et Olivier au synthétiseur, Alexandre à la guitare, Franck et Thierry à la batterie et Raphaël, Juliette, Bruno et Frédéric aux percussions. Ce projet leur tient tout particulièrement à cœur. Ce projet, il est important à plusieurs niveaux. Au niveau artistique, on a tous des niveaux instrumentaux différents et des capacités différentes. Et pour autant, on veut aussi de la qualité, quoi. Et c'est aussi un support pour l'intégration, l'inclusion des personnes. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis la valorisation aussi. À travers la musique, on sent quelque chose qui a de l'importance auprès des personnes, quoi. Enfin, voilà. Dans le groupe, la majorité sont en situation de handicap. La musique est une manière d'extérioriser et montrer que tout le monde peut en faire. La musique, ça véhicule des instants de joie, on est un peu figé dans le temps, on apprécie la chose. Et c'est important de pouvoir aussi travailler avec des personnes en situation de handicap pour l'inclusion et puis pour montrer que tout le monde a le droit de faire de la musique et qu'on peut la faire aussi bien que les gens valides. Ils se retrouvent tous les jeudis de 14h à 17h dans les locaux de l'EANM, le foyer d'hébergement et de vie de Lapage de Chaumont. Un moment convivial et musical, surtout pour Olivier, l'un des claviéristes du groupe. D'abord membre des Green Beans, il intègre les Gimix à leur création. Ça permet de jouer ensemble avec l'esprit collectif, d'apporter chacun une pierre ou autre chose pour jouer ensemble. Surtout que c'est des musiques qui sont très variées, donc qui sont agréables à écouter. Donc chacun joue un instrument, puis on joue ensemble pour que ce soit bien fait, bien construit. La prochaine étape pour le groupe, se produire en concert. Les Gimix sont à la recherche de salles pour se produire. Et petite correction, il s'agit des Gimix et pas des Gimix, autant pour moi. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain. Bonne soirée.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.